Alors bonjour et bienvenue. J'aimerais aujourd'hui vous parler du thème de la communication authentique parce que c'est un outil fondamental, essentiel. C'est une chose qu'on ne peut pas négliger, qui ne peut pas être mis de côté. Si vous voulez, par exemple, avoir des relations saines et vivantes, que ce soit avec les autres ou avec vous, que ce soit avec vos enfants, si vous voulez avoir une formidable connexion avec tous ceux qui comptent vraiment dans votre vie, vous devez apprendre à être capable de communiquer authentiquement, de communiquer à partir de votre cœur. Communiquer d'une manière qui atteint, qui touche l'autre et qui est reçue par l'autre aussi. Pour, bien entendu, de façon réciproque, être reçu et être atteint par l'autre aussi. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu général de tous les éléments importants et essentiels qui vont permettre à vos communications d'être plus authentiques, d'être plus réelles et surtout plus efficaces dans votre vie. Cette efficacité, dans le fond, va créer un espace d'intimité avec vos proches et aussi un espace d'humanité avec ceux qui font partie de votre quotidien, vos clients, votre patron, vos amis. Et une des raisons pourquoi la communication authentique, c'est, dans le fond, difficile à maîtriser, c'est parce que la plupart d'entre nous, la plupart du temps, on n'est pas dans notre cœur. Et si on n'est pas toujours dans notre cœur, et c'est normal parce qu'on a plusieurs activités à faire qui demandent une attention plus mentale, plus intellectuelle ou une vigilance plus physique, à ce moment-là, quand on n'est pas dans notre cœur ou quand on veut communiquer, idéalement, on devrait être dans notre cœur. Et sinon, mais ce n'est pas véritablement une communication. Dans le mot communication, il y a communion aussi, mettre en commun. Et lorsqu'on ne s'exprime pas à partir de notre cœur, dans le fond, on s'exprime à partir de notre tête. Et à certains moments, c'est OK, parce qu'on doit communiquer des informations, mais à d'autres moments, on a besoin de communiquer de façon plus intime qui on est pour être reçu aussi de façon plus intime aussi. Et cette manière-là de communiquer, à partir de la tête surtout, ça a été apprise à partir du jeune âge par le modèle de nos parents. Ce modèle de connexion et de communication, et aussi la manière que nos parents communiquaient entre eux et de la manière qu'eux entraient en relation avec nous. Dans le fond, ça a construit notre réalité relationnelle. Ces influences ont déterminé ensuite notre manière de communiquer et c'est de cette façon-là qui nous a été transmise, qu'on apporte dans nos propres relations dans le présent. On a hérité tous d'un bagage, pas juste génétique, mais aussi un bagage relationnel, qu'on reproduit à notre tour avec ceux qui font partie de nos relations, de notre vie relationnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réapprendre, qu'on peut reprogrammer, qu'on peut pratiquer des nouvelles compétences relationnelles qui vont nous aider à retourner dans notre cœur et à plus subir toutes ces dynamiques parentales qu'on a héritées et qui créent souvent des relations conflictuelles, malsaines et insatisfaisantes en bout de compte, en bout de ligne. Donc, pour y arriver, on doit absolument être conscient de ces dynamiques qui sont présentes, ces dynamiques-là qui sont inconscientes. Toute communication qui est bonne, qui est centrée sur le cœur, commence dans le fond par de la clarté. Ça commence par de la conscience de soi, par la capacité de se connaître. Pas se connaître par rapport à notre identité, notre histoire, mais se connaître dans notre intériorité. Et connaître particulièrement les parties de nous qui voudraient se protéger. Parce que c'est une des clés de base, la connaissance de soi, être capable de se connaître, et c'est un des fondements de ce que j'appelle la cœurologie ou l'intelligence du cœur. Et à partir de cette capacité de se connaître, à ce moment-là, on peut ensuite transmettre à quelqu'un d'autre ce qu'on observe chez soi, avec une clarté plus grande, avec une authenticité plus grande, et de façon plus directe et moins implicite, sans utiliser des codes à déchiffrer ou à démêler. Ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que ce que je viens de parler, dans le fond, ça s'appelle le dépistage. Et c'est l'outil de base qu'on utilise à travers les cercles du cœur qui nous permettent de mieux nous connaître par la présence des autres personnes, parce que ces présences-là nous remettent en contact avec les dynamiques relationnelles qu'on transporte et qui proviennent, comme je l'ai mentionné, de notre histoire parentale, notre histoire du passé. Et quand vous arrivez à appliquer le dépistage dans une relation, entre autres la relation amoureuse ou de couple, ou avec vos enfants, il y a quelque chose de magique qui se produit.
Parce que cette compétence-là du dépistage, ça va permettre de développer une qualité de communication où on arrive à communiquer de façon authentique, véritable avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on va communiquer? Ça va être les commentaires internes de ce qui se passe à l'intérieur de soi, lorsqu'on est en relation avec cette personne, lorsqu'on est en connexion avec quelqu'un d'autre, et tout ça dans le moment présent. Bien entendu, ça c'est une pratique qui nous permet ensuite d'être conscient de ce qui se produit à l'intérieur de nous et d'être capable ensuite de partager de façon habile ce ressenti-là à travers notre communication. Dans le fond, c'est la pratique d'une conscience pure, la pratique que certains appellent la pleine conscience, où on est témoin de ce qui est présent à l'intérieur de soi, sans nécessairement être emporté par ce qui est présent, par nos émotions, sans essayer d'expliquer pourquoi c'est là, sans rien cacher, sans rien justifier, mais simplement exprimer librement, sachant que je suis accueilli sans jugement, inconditionnellement. Et ça, je crois que le cercle du cœur, c'est l'endroit le plus approprié, j'allais dire le seul endroit que je connaisse, en tout cas, où on peut expérimenter de façon entière, sécure, cette capacité de relation à soi en relation avec l'autre aussi. Et vous allez me dire, ça semble facile, faire du dépistage, j'ai juste à dire qu'est-ce que je ressens face à une autre personne en sa présence, sauf qu'habituellement, on ne se dit pas totalement, véritablement. Le plus souvent, on échange des informations, on est dans une ère d'information, de textos, de courriels, etc. Quand on est en communication, mais souvent on va argumenter, on va parfois monologuer sans écouter et souvent même sans être entendu. Pourtant, ce genre de communication authentique que je vous propose, c'est ce qui va créer de l'intimité. Et l'intimité nous met en contact avec l'humanité aussi, qui est si précieuse et qui, à mon avis, est souvent absente des relations. Alors, mon invitation, c'est de découvrir la capacité de laisser une autre personne entrer dans votre monde sans chercher à falsifier, cacher, embellir, modifier, ajuster ce que vous vous dites, donc votre dialogue interne, et ce que vous aimeriez exprimer à travers votre ressenti lorsque vous êtes en relation, dans votre quotidien, à travers un groupe. Moi, c'était mon cas, longtemps dans les groupes, mais j'étais inconfortable, mal à l'aise. Si vous êtes enseignant avec vos étudiants, que vous soyez patron, employé, ça va enrichir cette qualité relationnelle et probablement augmenter la productivité et diminuer le stress, parce qu'on sait qu'il y a tellement de stress aussi dans le milieu du travail, au niveau même entre relations avec son conjoint et sa conjointe, apporter cette capacité d'intimité avec ses enfants aussi. Alors c'est l'invitation que je vous lance de participer à un cercle du cœur où vous allez découvrir et expérimenter ce processus du dépistage.